Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Est-ce que tu peux baisser ta tête une minute pendant que nous disons en ce soir, Seigneur, merci. Parce que c'est toi, éternel, mon Dieu, mon roi, qui retire, éternel, de la boue. C'est toi qui lave. Et c'est toi, éternel, qui nettoie. C'est toi qui fais asseoir à la table des grands. Et c'est toi qui enseigne. Nous te prions, ô Dieu, laisse que nous soyons ta couronne en ce soir et que ton nom seul soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Père qui nous a donné l'opportunité de pouvoir nous manifester? Alléluia. Est-ce que tu peux également apprécier nos époux, nos très chers pasteurs qui sont là jour et nuit pour corriger nos imperfections? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Parce que oui, Dieu t'a invité, mais tu as décidé de venir. Amen. Alléluia. Alors avant que tu ne t'asseyes, j'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Esther chapitre 4. Si je peux avoir un lecteur, cela me ferait plaisir. Esther chapitre 4. Oui, notre verset du thème. Esther chapitre 4, verset 15 au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Le verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Amen. Bien-aimés, nous parlons de confiance en ce soir. Et hier, nous avons été énormément bénis. Amen. Parce que la première des choses qu'il y a dans la confiance, c'est d'abord la connaissance. Amen. Il faut d'abord connaître la personne à qui tu fais confiance. Amen. Donc sans la connaissance, nous ne pouvons pas dire que nous avons confiance à une personne. Amen. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont dit à Dieu: je veux voir ta gloire. Certaines personnes ont dit à Dieu: fais-moi voir ton visage. D'autres ont dit: je veux connaître le Dieu que je sers. Certains ont demandé: où est ce Dieu dont on a autant parlé? Amen. Parce qu'ils devaient savoir que s'ils n'avaient pas à connaître le Dieu là, ils ne pouvaient pas le servir avec fidélité. Amen. Il y a aussi une autre chose dont la servante nous a parlé hier, et également de comprendre que nous devons nous abandonner à Dieu. Mais s'abandonner à Dieu, bien-aimé, pour t'abandonner à Dieu, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses par lesquelles tu vas passer. Parce qu'il ne peut pas avoir confiance sans justement éprouvation. Alléluia. C'est pourquoi le Père nous dit souvent ici que tu ne peux pas dire que tu sais Dieu et tu refuses les épreuves. Si tu refuses les épreuves, alors automatiquement tu n'aimes pas Dieu. Tu es là pour manger le pain. Tu es là pour boire le vin. Mais tu n'es pas là parce que tu aimes Dieu. Parce que aimer Dieu veut dire vivre les épreuves. Dieu nous éprouve à tout moment. Et ça, c'est pour nous amener à une dimension de ce que maman a dit, la connaissance. Il y a des personnes qui connaissent Dieu en tant que bannière. Il y a des personnes qui connaissent Dieu en tant qu'alpha. Il y a des personnes qui connaissent Dieu en tant qu'oméga. Mais tous ces départements ou alors tous ces niveaux dépendent également de la connaissance. Amen. J'ai aimé ce thème dès le premier jour où le Père nous l'a envoyé. Il a dit: femme, fais-tu confiance à Dieu? Et pendant qu'il disait: femme, fais-tu confiance à Dieu, je n'ai pas regardé le thème comme si le thème là appartenait à toi qui m'écoutes.
J'ai regardé ce thème comme si ce thème m'appartenait. À la question de savoir où Dieu me demande, Nadège, est-ce que tu me fais confiance? Et pendant que je répondais à cette question, j'ai fait certainement comme Pierre, en disant, Seigneur, tu le sais. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu sait qui est important. Quand il te pose la question, il veut que tu lui dises ce que toi tu sais. C'est pourquoi lorsque ce thème est arrivé, je n'ai pas étudié ça pour vous. J'ai étudié ça pour moi. Mais sauf que, dans cette thématique, la Bible nous dit une révélation. Le livre d'Esther nous parle de comment Esther est arrivée à la royauté. Et le but pour lequel elle était là. Lorsque nous remarquons, nous allons nous rendre compte que Esther, la première des choses qu'elle a fait, c'était simplement l'obéissance. Esther n'avait pas une raison particulière pour laquelle elle avait accepté d'être reine. Elle avait simplement obéi à son père. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, obéis à ton père et à ta mère, afin que tu aies de longs jours sur la terre. Alors en d'autres mots, l'obéissance de Esther a prolongé la vie d'Esther. Amen. Esther n'a pas cherché le but, mais elle a cherché simplement l'obéissance. Et c'est dans l'obéissance que le but lui est parvenu. Amen. La Bible déclare que lorsque Esther est arrivée et que le temps du but soit connu, son père Mardochée lui a dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a établi reine. Bien-aimé, cette question a été le déclenchement de ce que moi j'appelle la motivation. Nous pouvons avoir une position dans la vie, mais si nous n'avons pas la motivation, alors notre position est inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous n'avons pas de motivation, notre position est inutile. C'est pourquoi vous pouvez voir des femmes qui sont mariées, mais elles n'ont pas la motivation, raison pour laquelle leur mariage est fade. Même dans les entreprises, leurs entreprises sont fades. Leur rendement est fade. Pourquoi? La motivation. Tu as besoin d'être motivé dans ce que tu fais, même pour Dieu. Il y a un disciple qui a posé la question à Jésus. Il a dit, j'ai laissé mes biens, laissé mon père, ma mère, laissé mes femmes, laissé mon argent, laissé mes relations pour te suivre. Qu'est-ce que moi je gagne? Amen. Et Dieu ne lui a pas, Jésus ne lui a pas dit, c'est Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il va te bénir. Non. Dieu lui a répondu, celui qui abandonne son père et sa mère héritera du royaume des cieux avec moi. Ce qui veut dire que la motivation était d'origine. Même dans le Seigneur, tu dois avoir une motivation. Certaines personnes échouent, sont frustrées dans la présence de Dieu parce que leur motivation n'est pas bonne. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Il dit que vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Le fait de demander mal, ce n'est pas de prier, mais c'est la motivation qui est cachée derrière. Tu pries, tu jeûnes. Ça fait 10 ans, mais ta situation ne change pas. Ça fait 20 ans, mais ta situation ne change pas. On te nomme, mais on te donne des postes, mais ton caractère ne change pas. On fait tout, mais ta mentalité ne change pas. On fait tout, même ta prière ne change pas. On dit tout, même ton comportement ne change pas. On fait tout, tu restes kanda. Tu restes kanda, sans saveur. Mais tu es à l'église. Et c'est comme ça que la sorcellerie commence. Parce que permettez-moi de vous dire, une personne qui est à l'aise dans la présence de Dieu ne rivalise pas son voisin. Amen. Ne rivalise pas son voisin. Tu ne vas pas te tenir en train de dire, oh c'est parce qu'elle est venue que moi je... Non.
tu ne rivalises pas quand tu es dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous amène dans sa présence. Et il nous donne ce qu'il faut. La nourriture qu'il faut. La présence qu'il faut. La puissance qu'il faut. Pour que tu sois à l'aise. Sinon, à quoi donc bon venir dans la présence de Dieu et laisser le monde? Vaut mieux aller au monde. Parce que là-bas, ce sont des lois qui sont normales. Je ne sais pas si on dit normal ou normaux. Je ne suis pas française. Mais ce sont des normes qui sont normales. Alors par conséquence, si tu veux vivre ces choses normaux, va donc là-bas. Va là-bas. Mais si tu sais que tu es venu pour une transformation et que tu es venu pour être à l'aise dans sa présence, laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te tailler. J'ai lu quelque chose qui a bouleversé mon esprit. Dans ce livre de la loi, où la Bible déclare dans le livre de Esther, la Bible dit que, eh bien oui, Mardochée est arrivé. Et Mardochée a expliqué le problème à Esther. Comment Esther, qui est à la royauté, ne sait pas ce qui se passe dans son peuple. Combien de fois nous sommes dans nos positions, mais nous ne savons pas ce qui se fait autour de nous. Esther ne connaissait pas qu'il y avait une loi qui avait été établie contre son peuple. Elle n'était pas au courant. Parce qu'elle n'avait pas encore la motivation. Elle ne savait pas. Esther croyait qu'il suffisait simplement d'éviter de faire les erreurs que sa précédente avait fait. Mais or, à dire vrai entre vous et moi, est-ce que l'erreur de sa précédente justifiait le divorce? Non, ça ne justifiait pas le divorce. La Bible dit qu'on peut divorcer à partir du moment où l'homme et la femme sont infidèles. Mais est-ce qu'elle a été infidèle à son mari? Non. Elle n'a pas été infidèle. Mais il y a des choses que nous devons comprendre. C'est qu'avec Dieu, quand Dieu décide de faire quelque chose, il peut prendre les choses folles pour faire connaître sa grande volonté, pour faire connaître sa sagesse, pour amener sa volonté à s'accomplir dans la vie des hommes. Et pendant donc que nous lisons ce verset, il y a quelque chose qui me marque. La Bible dit que non seulement il ne connaissait pas, mais son peuple était déjà en train de souffrir. Le peuple jeûnait. Avant que Esther ne demande à Mardochée d'aller demander au peuple de jeûner, le peuple avait déjà commencé le jeûne. Dès l'instant où ils ont appris la nouvelle, ils ont commencé à se lamenter. Et ils savent que la clé du succès, c'est le jeûne. Amen. C'est la clé, maman. C'est la clé. Mais voici donc qu'ils ont fini de jeûner. Malgré tout leur jeûne, la loi était toujours là. Malgré tout leur jeûne, on dit que quoi? L'ordonnance était toujours là. L'ordonnance n'avait pas changé. Parce que permets-moi de te dire, femme, quand Dieu te donne une position et il te donne une motivation, il t'équipe pour ça. Amen. Ce peuple avait jeûné, sans jeûner pour Esther. Ils étaient toujours dans la condamnation. Mais lorsque Esther a dit, ne jeûnez plus pour demander à Dieu, jeûnez en demandant à Dieu pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a positionné ce soir pour venir à ton secours. Ne prie pas Dieu pour toi-même, mais prie Dieu pour moi. Parce que la position à laquelle il m'a mis, c'est cette position-là qui déclenche ton miracle. Amen. Esther a posé la question. Mais dis au peuple de prier pour moi pendant 3 jours, pendant 3 nuits, sans manger, sans boire. Et la Bible déclare qu'à cause de ce qu'ils ont entendu, l'Esprit a obéi également. Amen. Mardochée allait dire au peuple, Esther la reine a dit que nous devons prier. Nous devons jeûner avec date bien précise pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Et pendant qu'ils étaient en train de prier que Seigneur, révèle à ta servante quelle est la solution qu'elle doit adopter pour que ce problème soit résolu, Dieu répondit.
Amen. Dieu répondit. Et pendant que Dieu était en train de répondre, c'est bizarre. On s'attendait à ce que le feu descende du ciel. On s'attendait à ce que les documents disparaissent dans le bureau du roi. On s'attendait à ce qu'il y ait incendie. Mais malheureusement, rien de tout ça n'a été ce qu'on pensait. Dieu est arrivé dans une chose que personne ne pouvait imaginer. La nourriture. Le buffet. Le buffet. Mais quel est donc le rôle du buffet qui peut amener un homme à changer de décision? Le simple fait de manger et de boire amène sa mentalité à changer. Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est bizarre. C'est bizarre. Mais il faut que tu comprennes que lorsque Dieu donne une révélation, oh my God, ça peut être petit, ça peut être insignifiant, mais c'est puissant. C'est pourquoi il dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est puissant. C'est puissant. Esther a fait un buffet de 2 jours. 2 jours. 2 jours de buffet. Moi, ce que j'analyse dans ça, bien aimé, en tant que femme, les hommes ont tendance à dire que notre rôle et notre position, c'est à la cuisine. Ils n'ont pas totalement tort. Mais qu'ils ne soient pas étonnés de pourquoi ils nous aiment beaucoup. Amen. Qu'ils ne soient pas étonnés de pourquoi ils ne peuvent pas nous quitter. Qu'ils ne soient pas étonnés de pourquoi ils ne peuvent pas se détacher de nous. Parce que la cuisine a un secret. 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 Esther n'avait pas préparé pour le roi depuis qu'elle était à la royauté. À Dieu de lui dire, ta position de femme, entre d'abord là-bas à la cuisine. Fais montrer ton talent culinaire à monsieur le roi. Et à partir de là, il va comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Moi, j'étais une personne. Quand je ne préparais pas, mon mari se fâchait. Voici mon fils, il est témoin. Là, voici le caméraman. Quand je ne préparais pas la maison, il se fâchait. Il était même préférable qu'il trouve la nourriture. Il goûte, même s'il ne mange pas, mais que c'est là. La science prouve que l'énergie de la personne qui prépare active quelque chose dans le... Allez faire vos recherches. Je ne dis pas des choses qui sont hasardeuses. Je ne parle pas de n'importe quoi. Maintenant, imagine alors, toi qui es en train de prier sur ta nourriture, en disant à Dieu, Seigneur, si mon mari a mangé un charme dehors, je viens annuler les paroles de cette femme. Je déclare au nom de Jésus que ma pensée, que mon mari, que ses actions, que toutes choses soient à ma maison, au nom puissant de Jésus. Imagine un seul instant. Je vais vous faire un témoignage. C'est sous l'onction de Papa Achille. Un jour, j'étais dans ma maison. Je ne sais pas ce que je faisais, je ne me rappelle plus. Et j'entends une voix qui me dit, va à l'église. Je reste tranquille. Une deuxième fois, va à l'église. Je ne comprends pas. Troisième fois, va à l'église. J'avais le pain sur moi, j'ai enlevé, j'ai porté le pantalon. Je suis arrivé ici à l'église. J'ai trouvé que dans la salle là, il y avait un grand buffet qu'on avait préparé. Il y avait Papa Achille, il y avait Pasteur Jean, il y avait Papa Séverin. Non. Et oui, la servante Clarisse était dans sa chambre. Je suis entré ce jour, j'ai trouvé le buffet. Papa Achille est entré de ce côté. Papa Séverin est entré de ce côté. Pasteur Jean est sorti de ce côté. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Clarisse était là. La servante Clarisse était là. Elle était dans la chambre, elle ne savait pas ce qui se passait ici au salon. C'est moi qui viens dire à Mapan. Je dis, Mapan, qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les pasteurs qui sont là. Il dit que non, tu n'as pas vu le buffet royal qui est là-bas. Elle dit qu'il y a un buffet royal ici. C'est là où elle se lève.
Elle arrive. Elle aussi, elle voit. Elle est surprise. Je commence à dire, papa Achille, viens. Papa Achille, viens. Je dis, pasteur, ne fuis pas, viens. Expliquez-moi, la personne même qui avait organisé le buffet était assise là. Dès que je suis entrée, elle est sortie. Elle est sortie. Et ce jour-là, je ne savais pas réellement ce qui se passait. Mais j'étais surprise de voir des mouvements contraires. Parce que quand c'est bien, on ne cache. Quand c'est bien, on ne cache pas. Pourquoi la personne qui offre le buffet voit la fiancée du pasteur et elle se lève et s'en va? Pourquoi? Et comme ça ne suffisait pas, j'ai Lambano ici là, j'ai Lambano là-bas. J'ai dit, vous allez m'expliquer. Papa Achille a fui, mais pasteur Jean et pasteur Séverin ne m'ont pas loupé. Je leur ai dit, vous allez m'expliquer. Mangeons le repas si ensemble. Mangeons ça ensemble. Mangeons ça ensemble. Mais bien aimé, chacun a commencé à dire, papa Jean dit que non, c'est pour papa Séverin. Papa Séverin dit non, c'est pour papa Achille. Papa Achille, on n'est pas là pour se défendre. C'est alors pour qui? En tout cas, la vérité va se... Je suis resté là. J'ai dit, je vais attendre. J'ai attendu 30 minutes. 1 heure. Personne d'entre eux n'a mangé. Pour finir, mon époux me dit, en ce temps, il était encore un serviteur. Il me dit, lève-toi, on part à la maison. J'ai dit, non, on va manger le buffet ici. La personne n'a pas préparé ça pour que ça ne doit pas te manger. Mangeons ça. Parce que les gens disent que mon ventre est plein. Je dis que ton ventre n'est pas plein. Je dis, ton ventre n'est pas plein. Mangeons ça. Et cette personne, j'ai observé pendant un bon bout de temps. Cette personne-là n'apportait plus les cadeaux au pasteur. Cette personne n'apportait plus les cadeaux au pasteur. Elle venait à l'église, mais elle n'apportait plus les cadeaux au pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris qu'il y avait une personne qui était en train de démanteler ses projets. Et depuis ce moment, mes soeurs, maman, elle ne venait plus avec les nourritures. Elle venait avec l'argent. Elle venait avec je ne sais pas quoi. Mais la nourriture ne venait plus. J'ai une de mes soeurs ici là, en tant que femme pasteur, dont un homme a offert, une femme a offert les caleçons. Les caleçons. Je tais le nom. Mais je vous dis, nous sommes, écoutez, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas le chagrin que vous pouvez amener à vos épouses. Et vous vous posez la question, pourquoi elle ne sert pas Dieu comme mes brebis? Elle va servir Dieu comme tes brebis. Quand toi tu la prends comme un chiffon, comment elle va faire ça? Elle va faire ça comment? Elle dit jamais quelque chose ne peut pas arriver comme ça. Elle me dit, ma soeur, regarde, j'ai dit que le caleçon là, non, apporte ça ici. On s'est assis nous deux, on a réglé le problème du caleçon là. Et on a dit, monsieur, tu peux porter. On a réglé ce problème. On a dit, tu peux porter. Cela dépassait de porter. Parce qu'après j'ai demandé à la personne, est-ce qu'il a porté? Elle me dit que non, il a offert ça à une autre personne. Et elle dit, ah. Écoutez, nous sommes en l'onction. Nos pasteurs en l'onction. Et il y a une grâce à eux. Parce qu'ici, on ne sait pas un Dieu mort. Donc quand vous le voyez là, c'est aussi un travail. C'est un travail. Ce n'est pas seulement la grâce, mais c'est aussi le travail.
Et si nous ne les encourageons pas à rester dans le travail, à vivre de la grâce, à marcher dans la plénitude de Dieu, leur salut est en jeu. Le salut est en jeu. Or, la Bible déclare, l'homme peut sanctifier la femme et la femme son mari. Amen. Quand Dieu pose la question à la femme, me fais-tu confiance? Parce que permets-moi de te dire, Dieu n'utilise pas la femme comme l'homme. Jamais. Dieu n'utilise pas la femme comme l'homme. Dieu utilise l'homme en faisant des miracles extraordinaires. Où vous verrez le ciel s'ouvrir, la pluie, le feu, le tonnerre. Mais lorsqu'il utilise une femme, c'est avec murmure, avec douceur, avec stratégie naturelle. Parce que quoi? La femme d'abord, elle est naturelle. Mais permets-moi de te dire, l'onction de l'homme, il ne faut pas que les pères là me tapent après. Oh. On me connaît déjà. Bien aimé, le mot confiance en lui seul dans la Bible est cité 193 fois avec référence. Mais seulement dans le livre de Psaume, elle est citée 39 fois seulement dans le livre de Psaume. Maintenant, quand nous regardons dans le livre de Psaume, nous nous rendons compte que c'est le livre de David. Et David était qui? L'homme selon le cœur de Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à une personne si ton cœur ne lui appartient pas. Tu ne peux pas faire confiance à une personne si ton cœur ne lui appartient pas. C'est pourquoi, bien aimé, le sentiment, les émotions, tout ça c'est ici. Ce n'est pas ici, c'est ici. Et Dieu nous dit ceci. Il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que proviennent les sources de la vie. Amen. Ça veut dire que si tu n'as pas la vie dans ton cœur, tu ne peux pas réussir. Et Dieu sait, en nous posant la question, nous femmes, est-ce que nous lui faisons confiance? Il sait que nous sommes là. La femme, ce sont les émotions. La femme, c'est le sentiment. Tu veux avoir ta femme? Dis-lui 3 mots. 3 mots. 3 mots. Une femme peut te laisser prier de 6 heures à 19 heures. Lorsque tu lui dis avant, 5 minutes avant la prière, Doudou, tu sais qu'aujourd'hui là non, je vais prier jusqu'à minuit. Je vais prier jusqu'à 6 heures de demain. Pardon mon amour, excuse-moi aujourd'hui. Les petits mots que tu lui as dit là, tu penses que c'est rien. Mais pour elle, c'est beaucoup. C'est important. C'est nécessaire. Si Dieu prend compte de ça, pourquoi toi l'homme, tu ne peux pas prendre compte de ça? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas prendre compte de ça? Quand le cœur sont affaiblis, nos cœurs sont déchirés, l'Éternel dit quoi? Confie-moi. Il déclare que lorsque tu es dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi? Dieu veut connaître ce que ton cœur ressent. Parce qu'il sait que si ton cœur est heureux, l'onction va couler. L'onction va couler. Les portes vont s'ouvrir. Les miracles vont être opérationnels. Ce n'est pas la magie, c'est la disposition du cœur. Amen. J'ai repéré une femme dans la Bible qui m'a ébloui. Et cette femme, pendant l'année passée, par la grâce du Seigneur, nous avons eu à faire un théâtre par rapport à elle. La femme à la perte de son. Vous savez, quand une femme perd le son, elle perd son énergie.
C'est une énergie qu'elle gaspille. Amen. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais c'est une énergie. C'est pourquoi vous verrez les personnes qui sont malades. Lorsqu'elles sont dans cette période-là, elles ont besoin de plus d'attention. Elles ont besoin de plus d'affection. Elles ont besoin de plus, je ne sais pas. Mais c'est un truc que nous, les hommes en grande tâche, nous ne prenons pas en compte. Et cette histoire m'a bouleversée. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce verset, Dieu m'a donné 6 clés de la femme à la perte de sang. La première chose qu'il m'a dite, il dit que cette femme avait une foi audacieuse. Elle avait une foi audacieuse. Ce n'est pas parce que tu perds de l'énergie que ta foi doit disparaître, femme. Non. Souffre comme tu veux souffrir. Meurs, je dis que tremble-toi dans toutes les douleurs que tu veux, mais ne perds pas ta foi. J'ai dit que traverse tout, l'eau, le vent, le feu, je ne sais pas quoi, mais ne perds pas ta foi. Cette femme, pendant 12 ans, elle avait perdu de ses énergies. Premièrement, elle avait perdu son argent. Deuxièmement, elle a perdu les relations. Troisièmement, elle a perdu la famille. Mais elle n'a jamais perdu sa foi. Elle n'a jamais perdu sa foi. Elle s'est dit que tant que j'ai ma foi, je vivrai. Je vivrai pour voir la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. La deuxième chose que je repère, l'impureté légale. En ce temps-là, la loi stipulerait que si quelqu'un, une femme est impure, qu'elle ne se présente pas au tabernacle. Parce que c'était une loi qui avait été fixée. Et par conséquence, pendant 12 ans, cette femme n'a pas eu l'opportunité d'être à l'église assise comme toi et moi. Pendant 12 ans. Et je me suis posé la question, mais si pendant 12 ans, elle n'a pas eu l'opportunité de venir dans la présence de Dieu, d'où lui venait donc sa foi? Ce qui veut dire qu'avant que les 12 ans n'arrivent, il y avait une parole qu'elle avait gardée de l'Éternel. C'est cette parole-là avec laquelle elle traînait pendant 12 ans. En disant à Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait asseoir à la table des rois. L'Éternel est mon secours. De qui aurais-je peur? Elle n'avait qu'une parole certainement, qui lui a donné de garder cette foi en Jésus. Qui lui a donné de garder cette foi pendant 12 ans, parce qu'on l'interdisait d'aller au tabernacle. En ce temps, on l'appelait les impurs. Amen. Rejeté de la société, rejeté de l'église. Vous savez, la société peut nous rejeter, on comprend. Mais quand c'est l'église qui te rejette, qui va t'accueillir? Quand c'est l'église qui te rejette, qui va t'accueillir? Parce que c'est ton terminator. Nous tous, autant que nous sommes ici, chacun de nous a un fardeau. Mais seul Dieu a la capacité. Et le fait que nous soyons présentes, nous nous entretenons. Amen. Ça nous encourage à espérer un lendemain meilleur. Mais imagine-toi, cette femme n'avait personne. Personne. Esther avait au moins son oncle. Et à travers son oncle, elle avait aussi le peuple. Mais nous voyons une femme ici qui a tout perdu. Elle n'a pas seulement perdu son honneur, elle a certainement perdu sa position. Parce que la société l'a rejetée. Elle a tout fait pour avoir une solution à son problème. Rien. Mais la parole de Dieu déclare qu'au contraire, elle était rejetée. Mais lorsqu'elle rencontra le Seigneur, elle reçut une guérison instantanée. Une guérison instantanée. Est-ce qu'une femme peut dire ce soir, je reçois la guérison instantanément ce soir au nom puissant de Jésus? Elle a reçu une guérison instantanée. Une douleur de depuis 12 ans.
Certaines personnes ne la connaissaient pas, mais d'autres l'ont connue à travers sa maladie. D'autres l'ont connue à travers les humiliations. Comme toi et moi. Certainement pour les personnes avec qui j'ai grandi dans le Seigneur. Pour toi qui es en train de me regarder, tu es en train de te dire, Aka, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Parce que tu connais mes erreurs. Tu m'as vu grandir. Tu connais mon passé. Mais permets-moi de te dire, mon passé ne détermine pas mon avenir. Permets-moi de te dire, tu ne savais pas que moi aussi, Dieu pouvait mettre un mot dans ma bouche pour toi. Ce qui veut dire en d'autres mots, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, le monde peut t'abandonner. Les amis peuvent te refuser. La famille peut te rejeter. Mais ne perds pas ta foi. Parce que l'Éternel dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu es parfaite. Non. Dieu t'abandonne pour une seule raison. Dieu croit en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu croit en toi. Dieu ne t'abandonne pas pour la simple et unique raison qu'il croit en toi. La foi dont tu es en train de penser là, c'est vice versa. Si Dieu ne croyait pas en toi, tu ne serais pas assise là. Amen. Sinon, explique-moi comment lui-même qui instaure la loi en disant que tu ne tueras point, mais il revient encore, il dit, pour toi, parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux, je donnerai des nations à ta place. Explique-moi. C'est parce que tu as du prix à ses yeux que Jésus allait jusqu'à la croix. Jésus pouvait s'arrêter au miracle et au prodige. Il pouvait s'arrêter à la formation des disciples et dire, maintenant que je vous ai déjà formé, allez et faites aussi des disciples. Mais il avait compris que le mal était trop profond. Il y aurait des personnes qui vont te regarder et qui vont dire, ma docteur que je connais, yesh. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu acceptes le Seigneur, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité céleste sur la terre. Ils ne savent pas. Le temps appartient à Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qui ont changé ma façon de voir les choses. Maman Bénédicte, sois bénie. Il y a des choses qui ont changé ma façon de voir les choses. Je n'ai pas encore d'enfant. À mon âge, je suis mariée depuis des années. Mais est-ce que quand vous me voyez présentement, j'ai l'air de quelqu'un qui se soucie? Non. Je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. Avant que ça ne soit dans mon sein, Dieu a déjà planifié tout. C'est lui qui connaît le jour et l'heure. Je ne me soucie pas. Je crois qu'il le fera. Parce que ce que tu crois que c'est Sarah, laisse-moi te dire que c'est certainement Anne. Ce que tu penses que c'est Rebecca, laisse-moi te dire que c'est certainement une autre histoire. Je ne me soucie pas. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal de voir mes soeurs, de voir mes frères enfanter devant moi. Je pleurais jour et nuit en disant à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à ce que Dieu me dit, l'heure et le temps m'appartiennent. Entre-temps, comme Stécie le dit, elles sont là. Amen. Ça ne m'empêche pas d'encadrer les enfants de mes frères. Ça ne m'empêche pas d'encadrer mes cousines, mes nièces. Ça ne m'empêche pas d'encadrer les enfants de l'église. Je suis une mère à part entière. Je ne suis pas stérile. Je suis une femme dont Dieu a programmé à son temps. Et il sait que mon miracle ne sera pas seulement un miracle. Ça sera un témoignage. Ça sera une puissance. Ça sera une révélation. Ça sera un affranchissement. Ça sera un étonnement. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait tout.
Ce que Sarah voyait comme 99 ans, Dieu le voyait comme 30 ans. Dieu le voyait comme 20 ans. Est-ce que Sarah n'a pas eu la force de pousser? Est-ce que Sarah n'a pas eu la force d'éduquer? Est-ce que Sarah n'a pas eu la force de passer un héritage? Est-ce que Sarah n'a pas eu la force d'instruire son enfant? Elle a eu tout cela. Bien-aimé, c'est lui qui dit qu'un jour, pendant que vous voyez 1000, lui voit un. Il ne voit pas il ne voit pas 1000 ans. Il voit un jour. Il ne voit pas seulement un jour. Il voit 1 heure. Il ne voit pas 1 heure. Il voit 1 minute. Il ne voit pas 1 minute. Il voit 1 seconde. C'est nous qui voyons que le temps est passé. C'est nous qui voyons que le temps est passé. Mais tu veux faire confiance à Dieu. Porte ton fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Porte ton fardeau. Il déclare lui-même que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il se charge. Il ne dit pas qu'il porte, il dit qu'il se charge. Ça veut dire que tu dois savoir que c'est là. Et que tu mets sur tes épaules et que tu commences à marcher. Oui, c'est mon statut pour le moment. Mais je marche avec fierté. Parce que je ne suis pas malade. Parce que je ne suis pas stérile. Mais parce que Dieu n'a pas encore décidé que c'est le moment. Je porte ça. Famille, amis, belle famille, connaissance. Moquez-vous. Je porte ça. Je porte ça. Est-ce que je dois faire confiance à Dieu? Oui. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il connaît mes douleurs. Il connaît mes chagrins. Quand je pleure dans le silence, il sait la dimension de ma douleur. Anna dit ceci: regarde à ta servante. Si tu daignes même ne serait-ce que te souvenir de moi. Souviens-toi. Mon mari connaît ma douleur? Non. Ma famille connaît ma douleur? Non. C'est vrai que tu pouvais voir mes larmes couler. Mais tu ne connaissais pas la profondeur. Parce qu'il y a l'humiliation, il y a le rejet, il y a les désirs non accomplis, il y a ceci, il y a cela, il y a comme ça. Pendant que les autres ne prient pas pour avoir un enfant, moi je priais pour avoir un enfant. Mais est-ce que tu connais mes prières? Est-ce que tu connais mon histoire? Est-ce que tu connais ma vie? Tu sais comment j'ai fait pour guérir? Tu sais comment j'ai fait pour surmonter? Tu sais qui m'a donné la force de me tenir devant toi? Tu ne sais pas. Tu ne connais rien. Tu ne sais pas. Toi, tu as besoin simplement d'honneur. Mais moi, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de plus que ça. Parce que l'honneur, c'est pour la terre. Mais permets-moi de te dire, la gloire c'est pour le ciel. La gloire c'est pour le ciel. La gloire c'est pour le ciel. Je suis arrivé à un moment où Dieu m'a posé la question: si je ne te donne pas d'enfant, tu vas faire quoi? Je suis arrivé à un moment où Dieu m'a demandé: si je ne te donne pas un enfant, tu feras quoi? Je suis qui devant Dieu? C'est lui qui m'a créé, non? C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai, non? Même le mariage, c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a tout donné. La santé, c'est lui qui me donne. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me donne. Donc s'il décide de ne pas me donner, j'ai dit ceci: je fais comme Daniel. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je vais te servir. Que mon mari me divorce, que mon mari reste marié, je vais te servir. Que les hommes se moquent de moi, que les hommes me critiquent, je vais te servir. Parce qu'une chose est sûre: lorsqu'un arbre porte du fruit, il ne choisit pas qui va manger ses fruits. Ce qui veut dire que si les nations pour lesquelles Dieu doit me donner un enfant ne sont pas encore prêtes, alors Dieu aussi me laisse dans l'attente. Parce que moi je sais une chose:
moi et mes enfants, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous ne serons pas des aveugles, ni le faire plaire pour des choses qui vont aller en enfer. Nous travaillons pour le ciel. Donc même nos enfants, nos progénitures, nos rejetons. Écoutez, Abraham a eu une seule mission sur la terre. Celui de donner une progéniture à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était sa seule mission. Et par là, il y avait la foi. Amen. Par là, il y avait la foi. Il y a une autre chose qui a marqué mon esprit. La Bible déclare que cette femme a été rejetée. Mais dans le livre de Marc, quelque chose s'est passé. Jésus lui a dit, femme, tu es guérie. Mais en dehors de la guérison, il a aussi dit, femme, tu es sauvée. Donc, bien aimé, certaines de tes douleurs ne seront pas seulement une guérison charnelle, mais elles seront une restauration de ton salut. Cette femme n'avait pas seulement reçu la guérison, elle a aussi reçu le salut. Et l'autre chose qui marque son histoire, Jésus l'appelle ma fille. L'église l'avait rejetée, mais Jésus la connaissait comme sa fille. Jésus te connaît comme sa fille. Si Jésus te connaît comme sa fille, laisse les choses se faire. Garde confiance à Dieu. Crois en Dieu. Attends-toi à Dieu. Espère en Dieu. Parce que la confiance, c'est l'espérance. La confiance, c'est l'espérance. Et si tu n'as pas l'espérance, dis-moi pourquoi tu es là. Mon thème de ce soir, c'est que fais-tu ici? C'est ça mon thème. Mon sous-thème, c'est que fais-tu ici? Parce que si tu ne connais pas pourquoi tu es là, alors automatiquement, l'ancien du Père est sur moi. Alors automatiquement, mais ne nous égarons pas. Amen. Si tu sais pourquoi tu es là et que tu connais ce qui t'a amené ici, tu vas avoir confiance à Dieu seul. Quelqu'un ne va pas te dire fais confiance. Tu sauras que le Dieu là n'a jamais déçu quelqu'un qui est venu à lui. Tu sauras que le Dieu là n'a jamais menti. Tu sauras que le Dieu là est capable de tout faire. Alors automatiquement, tu feras. Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds? Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds? Commencez à dire à Dieu, Seigneur, visite-moi. Élève ta voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, visite-moi. Mon Dieu, tu sais tout ce que je traverse. Tu dis que celui qui a confiance en toi ne s'égare point. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier? Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à regarder à tes problèmes et dire, mon problème, tu as une solution. Mon problème, tu as une solution. Mon problème, tu as une solution. Et ma solution ne vient pas des hommes. Ma solution ne vient pas des médecins. Ma solution ne vient pas de mon père. Elle ne vient pas de ma mère. Elle ne vient pas de mon époux. Elle vient de l'Éternel des armées. Celui qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Commencez à prier. Commencez à prier. Élève ta voix, prie, 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 prie. Commence à faire. Élève ta voix, prie, prie, prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Parle à tes finances. Certainement tes finances qui sont en train de dandiner. Le dévoreur s'est assis dans tes finances. Parle à tes finances. Parle à ta santé. Parle, 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 parle. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Élève ta voix, continue, continue de prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame très fort pour le roi des rois. Célèbre l'Éternel. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
C'est lui qui est au contrôle de nos vies. Amen. Il est au volant de ma vie. Il est au volant de ma vie. Jésus le conducteur de ma vie. Il est au volant de ma vie. Il est au volant de ma vie. Bien-aimé, célèbre Dieu. C'est lui qui est au volant de ta vie. Le conducteur parfait de ta vie, c'est l'Éternel. Est-ce que je peux voir une maman danser? Amen. Bien-aimé, si l'Éternel est au volant de ta vie, je veux que tu acclames très fort. Acclame pour le roi des rois. Bien-aimé, fais confiance à Dieu, c'est passer par les épreuves. Amen. Fais confiance à Dieu, c'est passer par les épreuves. Fais confiance à Dieu, c'est supporter les épreuves. Amen. Fais confiance à Dieu, c'est ne pas abandonner. C'est de ne pas reculer. C'est de ne pas rétrograder. Parce qu'en Égypte, là-bas où tu rentres là, il y a quoi? Il y a le... J'aimerais que tu élèves ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être persévérante. Même quand tout va mal, donne-moi d'être persévérante. Amen. La sœur a donné un témoignage tout à l'heure. On a dit que les secrets sont dehors. Bien-aimé, être femme de pasteur. Être femme de pasteur. C'est le cardio. Être femme de pasteur, c'est le... Je parle en connaissance de cause. Si tu n'as pas le cardio, on peut demander à maman par grâce, elle va vous dire. Même maman Clarisse qui vient d'arriver, elle en sait quelque chose. Amen. Demandez à maman Nader, elle va tout déballer. Elle regarde rien. Amen. Alléluia. C'était une parenthèse. Le pasteur a dit qu'on prie, pardon. Il ne faut pas qu'elle arrive à la maison là-bas. Et c'est moi qui gère ça. Amen. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être persévérante malgré les épreuves. Donne-moi de garder la foi. Donne-moi de toujours te faire confiance. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Rebra-katalabra, shabalaba, libre-katayabra, le-katayabababa. Seigneur, donne-moi la force de rester persévérant
persévérante. Jésus, donne-moi la force de rester persévérante. Au nom puissant de Jésus, que les vents se lèvent. Seigneur, que les tempêtes se déchaînent. Père, je prie au nom de Jésus. Donne-moi de rester, Seigneur, attaché sur le roc qui est Jésus. Donne-moi, oh Père éternel, mon Dieu, Papa, d'avoir les yeux rivés sur toi. Car tu es le seul, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui relève, oh Père éternel, lorsque nous sommes abaissés. Éternel, mon Dieu, mon roi, quelles que soient les circonstances de la vie, Seigneur, donne-moi de persévérante. Donne-moi de ne pas abandonner. Donne-moi de ne pas regarder en arrière. Donne-moi de ne pas retourner en Égypte, car là-bas il y a le feu. Seigneur, donne-moi, oh Dieu, d'avancer, même lorsque mes pieds ne peuvent plus avancer. Donne-moi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, de tenir ferme, même lorsque tout va mal, même lorsque je ne vois pas d'issue. Seigneur, donne-moi, Seigneur mon Dieu, Papa, de persévérer, de te faire confiance, au nom puissant de Jésus. Jérémie chapitre 33, le verset 3. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne peux pas l'évoquer pendant la détresse. Si tu ne fais pas confiance à l'Éternel, tu ne peux pas l'appeler quand tout va mal. Tu ne peux pas l'appeler quand ce problème te tracasse. Tu ne peux pas l'appeler quand cette maladie t'a déjà conduit à la phase terminale. Ce soir, je veux que tu élèves ta voix. Je veux entendre une maman prier et dire à Dieu, Seigneur, quelles que soient les situations, je t'invoquerai. Quelle que soit ma douleur, Seigneur, je t'invoquerai. Peu importe le problème, mon Dieu, par lequel je fais face, je t'invoquerai. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Libre katayabra, le katayababa, libre nderebo chatalaba, libre katayababa. Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, la marche avec toi, Seigneur, c'est de porter son fardeau, c'est de se charger, Jésus-Christ de Nazareth, de son fardeau, afin de te suivre sur le chemin, mon Dieu, mon roi, qui ne sera pas toujours, Seigneur, un chemin, mon Dieu, mon roi, Papa, oh Dieu stable, qui ne sera pas toujours, éternel, mon Dieu, mon roi, un chemin, Père éternel, rempli de roses, mais qui sera, oh Dieu, un chemin rempli d'épines, un chemin rempli, Seigneur, d'épreuves, rempli de tortures, rempli, oh Jésus-Christ de Nazareth, d'embûches. Mais je prie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de toujours t'invoquer. Donne-moi de toujours chercher ta face. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Psaume 56, le verset 4, la Bible dit, quand je suis dans la crainte, je te fais confiance. Amen. Bien-aimé, ce soir, je t'invite à toujours faire confiance à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?